Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série de vidéos Pourquoi j'aime, j'en ai déjà fait 4 et un Pourquoi j'aime pas. Le concept Pourquoi j'aime pas va revenir, le concept Pourquoi j'aime aussi évidemment, je vais alterner, mais comme je l'ai déjà dit, le concept Pourquoi j'aime pas sera plus rare que le Pourquoi j'aime. Mais là n'est pas la question, on se retrouve aujourd'hui pour un Pourquoi j'aime, avec comme d'habitude 3 films. Vous savez très bien que dans les vidéos Pourquoi j'aime, je me concentre sur 3 films que j'aime et je vous explique pourquoi je les aime. Ça veut pas dire que c'est des films parfaits, c'est juste une opinion personnelle sur pourquoi j'aime bien ces films-là. J'ai pris 3 films extrêmement différents, comme d'habitude, de toute façon. On va parler de Borat, de Grudge Match et de Aquaman. Et bah c'est parti, on va commencer du coup avec Borat. Borat, leçon culturelle sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan, est un film documentaire parodique sorti en 2006 avec l'acteur Sacha Baron Cohen dans le rôle principal. Pour le compte du ministère de l'information du Kazakhstan, le reporter Borat Sagdiyev, je sais pas comment ça se prononce, débarque aux États-Unis, un pays qu'il vénère, pour mener une enquête sur le mode de vie des Américains. Comme dit précédemment, ce film de seulement 1h26 est un documentaire parodique, par conséquent un film où seuls quelques personnages sont fictifs. Les personnes interrogées par Borat sont des vrais gens qui pensent réellement répondre à une interview. C'est un peu une sorte de caméra cachée finalement. Dans ma vie de cinéphile, j'ai vu pas mal de films et je pense pas avoir déjà vu un seul film avec un scénario et des mécaniques aussi osées que ça. J'ai vu d'autres films satiriques dans le genre, comme C'est arrivé près de chez vous, Jojo Rabbit aussi, qui sont un peu dans la satire, mais là on atteint quand même un gros niveau. Je vais pas spoiler, enfin je vais essayer de pas spoiler parce que dans les vidéos pourquoi j'aime pas, je ne spoile pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même certains moments qui pourront sur le coup vous choquer. Ça m'est arrivé, la fameuse course de juifs, où les juifs sont représentés par des gobelins avec un nez crochu qui volent des pièces. En bref, c'est vraiment tout le but du film, c'est de dénoncer les stéréotypes et les préjugés sur telle ou telle communauté, j'ai envie de dire. Sauf que ça le fait pas de manière douce du tout, ça le fait de manière extrêmement brutale. C'est là tout l'intérêt du film. Et bon, évidemment, ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Perso, ça m'a beaucoup plu. La liberté d'expression, c'est quelque chose que je prônerai toujours. Et là, on est sur une liberté d'expression incroyable. Un film comme ça, à l'heure actuelle, ne sort pas au cinéma. Dans tous les cas, la plupart de ces moments choquants sont très drôles. Borat, c'est un des personnages les plus drôles que j'ai jamais vu, et Sacha Baron Cohen, il est excellent dans ce rôle. C'est vraiment un très bon acteur. On l'a vu dans Hugo Cabret, on l'a vu dans Sweeney Todd. Ce personnage, il va se mettre dans des situations, dans des moments qui vont être super gênants, mais qui vont être gênants pour lui et même des fois pour nous. Ceux qui ont vu le film savent sûrement de quelle scène je veux parler. Bref, c'est un film qui, en plus d'être drôle, divertissant, assez bien rythmé, vous allez me dire il dure qu'1h26, donc c'est forcément bien rythmé, mais bref, c'est un film qui est important à garder, car comme je l'ai dit tantôt, c'est pas juste un film qui va se foutre de la gueule des juifs, c'est un film qui va se foutre de la gueule des juifs pour défendre les juifs. C'est justement là tout l'intérêt, tout le but du film, et évidemment il y a beaucoup de gens, même la plupart des gens ne l'ont pas comprise, cette logique. En 2021, et depuis plusieurs années, on n'a plus le droit de rien dire, donc dès qu'il y a un film comme ça qui sort, évidemment, il se fait manger par les critiques. C'est ce qui est arrivé avec Borat, c'est ce qui est arrivé avec Borat 2 aussi, qui est moins bien mais qui reste bon. Les deux sont sur Prime Video, donc n'hésitez pas à regarder ces films, surtout le premier. Et voilà. Voilà, j'en ai terminé avec Borat. On va passer au deuxième film sur 3, un film que j'ai vu récemment. Il me semble que que ce film était dans mes Blu-ray, dans ma deuxième vidéo collection de Blu-ray, je pense. Bah, d'ailleurs, il est juste ici, hein, le Blu-ray. Grudge Match, que du coup j'ai vu pour la première fois grâce à ce Blu-ray. Donc Grudge Match est une comédie américaine de boxe sortie en 2013 avec dans les rôles titres 2 légendes du cinéma, Robert De Niro et Sylvester Stallone. 30 ans ont passé depuis que les boxeurs Billy McDonough et Henry Sharp ont déçu leur public en annulant le 3e combat qui les opposait. Depuis, McDonough a toujours une soif de vengeance contre Sharp qui lui n'est pas très attiré par un nouveau combat. Mais c'est sans compter sur un businessman qui fera tout pour que cet événement ait lieu, ce qu'il réussira à faire. Alors attention, ne vous attendez pas au digne héritier de Rocky ou de Raging Bull, ça reste une comédie pas extrêmement ambitieuse mais qui reste vraiment génial. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est une comédie, enfin c'est pas que une comédie mais c'est en grosse partie une comédie, et franchement l'humour dans ce film marche vraiment bien. Il y a 2 types de scènes humoristiques dans ce film qui marchent toutes les deux très bien. C'est les disputes entre le businessman, donc interprété par Kevin Hart, et Lightning, interprété par Alan Arkin. Et évidemment, l'autre type de scène, c'est les disputes entre Henry et McDonough. C'est des disputes qui marchent vraiment bien. Il y a presque que ça dans le film. D'ailleurs, c'est un peu le but du film. Hein. Le but du film, c'est justement de relater la rivalité
entre ces deux boxeurs. Ça donne des situations tellement drôles. Je pense notamment, je spoil pas parce que ça n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire, parce que oui, il y a beaucoup de scènes qui sont pas vraiment utiles, mais par exemple la scène du parachute, moi personnellement, voir Sylvester Stallone et Robert De Niro se disputer en tant qu'ancien boxeur, désolé, mais ça me suffit largement. Transition toute trouvée du coup, un des trucs qui m'a fait surkiffer le film, c'est évidemment le casting. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a droit à un combat de titans, hein, mine de rien. Robert De Niro, qui a une carrière absolument incroyable, peut-être la meilleure, en tout cas une des meilleures de l'histoire, c'est un des meilleurs acteurs de l'histoire, ça c'est évident. C'est peut-être à l'heure actuelle dans les acteurs vivants le meilleur, certainement. Contre Sylvester Stallone, qui n'est pas le meilleur acteur au monde, mais que perso j'aime beaucoup et que tout le monde adore parce que c'est Stallone, quoi, tout simplement. Donc non seulement on a un film avec De Niro et Stallone, parce que rien que ça, un film avec De Niro et Stallone, c'est le seul. Mais on n'a pas que, on a aussi Kim Basinger, qui est une super actrice qui a joué dans le Batman de Tim Burton, par exemple. Ne vous étonnez pas si dans les prochaines vidéos, il y a souvent des films de Tim Burton qui me reviennent, parce que, bon, vous avez vu la dernière vidéo, et évidemment qu'il y a une filmographie de Tim Burton qui est prévue, parce que je suis en train de me refaire toute sa filmographie, donc les premiers films qui me viennent à l'esprit, c'est ceux de Burton. Il y a aussi Alan Arkin, qui a joué dans Édouard aux mains d'argent, film de Tim Burton aussi, et John Bertal qui a tourné dans un film de Scorsese, Le Loup de Wall Street, et qui est aussi surtout connu pour son rôle du Punisher dans la série Netflix du même nom. L'histoire de ce film, le scénario dans l'ensemble, c'est pas le truc le plus recherché, c'est pas le film le plus original que j'ai vu de ma vie. C'est un peu une sorte de gros mélange entre Rocky et Raging Bull. D'ailleurs, il y a pas mal de références de ces deux films. Encore une fois, je vous spoil pas parce que c'est une scène qui n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste un clin d'œil à Rocky où le personnage de Stallone entre dans un garage avec des gros morceaux de viande qui pendent au plafond. Et évidemment, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de les taper comme dans Rocky. Pour Raging Bull, c'est plus subtil que ça va surtout jouer sur le développement du personnage de Niro, même si le Jack LaMotta et Billy McDonald ont deux développements différents, mais ça reste des personnages que j'ai trouvé similaires, comme Henry Sharp et Rocky d'ailleurs. Ça va peut-être en énerver certains, ou en tout cas en gêner certains. Moi, bof, parce qu'en vrai, bon, voir Jack LaMotta contre Rocky Balboa, évidemment que j'accepte. Les personnages du film, pas que les deux principaux d'ailleurs, sont géniaux. Je pense même que mon personnage préféré du film, c'est ni Sharp ni McDonald. Je pense que c'est le fils de McDonald qui est joué par John Bertal, qui est super attachant, qui a pas forcément un développement de ouf dans ce film. Il est gentil au début, il est gentil à la fin, il est gentil au milieu, ça ne change pas, mais ça reste un personnage que j'ai trouvé super intéressant. Il y a aussi le personnage de Kim Basinger, j'ai oublié son nom, mais elle, c'est un peu le pylône entre les deux, entre Sharp et McDonald, parce que c'est l'ex de McDonald que Sharp a volé, ou alors c'est l'inverse, je me souviens plus. Et donc ça donne un personnage qui est vraiment fort, parce que bah, voilà, toute la rivalité du film, en gros, il y a un seul personnage qui est vraiment entre les deux, et c'est elle. Bref, j'ai plus grand chose d'autre à dire, je vais m'arrêter là pour Grudge Match. On va passer au troisième et dernier film de la vidéo, un film DC Comics que à la base je n'aimais pas du tout, je ne sais plus pourquoi, et je l'ai revu récemment grâce à ceci. Je l'ai tellement apprécié au deuxième visionnage, d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de films du DCU. Bref, Aquaman est le 6e film du DC Extended Universe, un petit univers cinématographique dans lequel se regroupent plusieurs blockbusters de super-héros de chez DC Comics. J'en ai fait une vidéo il y a pas mal de temps maintenant, il y a plus d'1 an, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit i. Sorti en 2018 avec le très peu charismatique Jason Momoa dans le premier rôle. Ce film relate les origines et le destin d'un héros malgré lui, dont le devoir est d'unir deux mondes opposés, la terre et la mer. L'histoire d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi des sept mers, Aquaman. Pour commencer, un critère dont on pense pas souvent, mine de rien, quand on regarde un film de super-héros, mais qui est pourtant extrêmement important, c'est l'adaptation. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne, mais le personnage d'Aquaman, dans les comics et les dessins animés, en tout cas avant que sa version cinématographique n'arrive, c'était vraiment le super-héros que peu de gens connaissaient, et que les gens qui le connaissaient s'en foutaient complètement de lui, exactement comme Hawkeye dans le MCU. Certes, l'adaptation entre la version comics et la version ciné d'Aquaman, du personnage d'Aquaman, ne vient pas d'Aquaman, elle vient plus du film Justice League, elle vient aussi de Batman vs Superman, parce que c'est vraiment là où on introduit le personnage, mais c'est surtout Justice League qui introduit correctement ce personnage. Et après, Aquaman le développe. C'est quand même pas évident de créer un scénario sur un personnage aussi méprisé. Ça devait pas être évident.
et bah ça marche très bien en fait. Tout ce que je demande de voir dans un film de blockbuster, que ce soit des Marvel, des DC, des Star Wars, des n'importe quoi, tout ce que je demande, c'est dans ce film. À savoir une histoire divertissante, des personnages mémorables, en tout cas des bons personnages. Désolé, mais j'adore les personnages de ce film. Pas tous, il y en a qui ont des développements qui n'ont pas de développement. Mais voilà, j'aime bien Ocean Master de Patrick Wilson, j'aime bien Mera aussi, interprété par Amber Heard, je suis désolé, mais je l'aime beaucoup. Évidemment Aquaman, qui est super charismatique et bon, c'est pas le plus attachant, mais ça reste un perso pas mal. Et surtout, un rythme bon. Franchement, s'ennuyer dans un film de blockbuster, c'est un problème. Ce n'est pas normal. Et évidemment, dans Aquaman, ce n'est pas le cas une seule seconde. Il y a aussi un excellent casting, mine de rien. Jason Momoa, c'est pas le meilleur acteur qui soit, mais il fait le taf, je trouve. Il y a aussi Amber Heard, qui mine de rien est une bonne actrice. Hein. On a beau la détester pour tout ce qu'il y a en ce moment avec Johnny Depp, ce qui m'énerve moi aussi, hein, évidemment. Mais ça reste une bonne actrice. Sans oublier le génialissime Patrick Wilson, c'est vraiment un superbe acteur je trouve. Il joue d'ailleurs le rôle principal de la saga Conjuring. Malheureusement il y a Willem Dafoe qui est un superbe acteur qui n'est pas très présent dans le film. Dolph Lundgren pareil, mais qui au moins sont stylés en Atlante. Surtout Dolph Lundgren, il est méga stylé. Et enfin, je ne vais pas exagérer en vous disant ça, c'est un vrai truc. Je n'ai, je pense, jamais vu un film aussi convaincant visuellement, un film aussi magnifique, aussi parfait. Les couleurs, elles sont gérées à la perfection. La lumière, perfection aussi. Les effets visuels sont incroyables. Les costumes sont vraiment beaux aussi. Il y a un plan qui revient assez souvent dans le film. Une sorte de petit pont sur lequel va régulièrement Temuera Morrison, donc le père d'Aquaman, pour espérer que sa femme, interprétée par Nicole Kidman, ça aussi c'est deux très bons acteurs dont j'ai pas parlé, reviennent dans le monde des terriens. Et à chaque fois qu'il y va, il y a souvent un coucher de soleil, c'est souvent super beau. C'est tout ce que je demande à voir dans un film de blockbuster, c'est que les effets visuels soient bons, surtout dans un film de super-héros, surtout dans un film de super-héros comme ça. Je vais m'arrêter de parler d'Aquaman parce que je pourrais en parler pendant des heures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Aquaman, mais également de Borat et de Grudge Match dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une filmographie de réalisateurs, et non, ce ne sera pas sur celle de Tim Burton, pas encore. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!